Bonjour, c'est Madame Messine. On se retrouve pour déjà la 9e vidéo d'avancée du mois. Ce mois-ci, j'ai l'impression que le temps est passé super vite. On va voir principalement du point de croix, un tout petit peu de maquette, mais pas grand-chose, et du DP. Et alors un colo. Donc je vais commencer par celui-ci. C'est le premier colo mystère que je fais. Je l'ai fait dans un livre ici, 100% Stitch, un livre que j'avais offert à ma fille, et je lui avais demandé si je pouvais l'emprunter pour faire un colo mystère. C'est des bouquins, quand c'est des colos mystères, ici ce n'est pas recto verso, même les autres d'ailleurs. Il n'y a qu'une seule page, l'arrière est blanc, ce qui me permet en fait d'utiliser les feutres à alcool. On voit bien, ça a bien transpercé. C'est une limite très sympa comme ça aussi. Ce sont les feutres à alcool de chez Action. Donc ici, c'est pas hyper complexe puisqu'il y a des grosses zones quand même enfin c'est des gros aplats de couleurs quoi. D'ailleurs on voit qu'ici j'ai un peu foiré dans mon Stitch, c'était tellement grand que je n'ai pas bien géré ça, mais voilà, c'était c'est sûr que c'est pas une œuvre d'art, c'était juste pour se relaxer. Un soir j'avais fait ce colo là. Ensuite je vous montrerai en DP. J'ai fini la dinosaure. Je vais vous insérer maintenant une photo ou une mini vidéo du dinosaure, puisque elle est dans la chambre de mon fils et qu'elle a été mise sur un châssis en bois, donc elle est finie. Donc les brodeuses américaines diraient que c'est un effet faux pour je vais vous le dire en français parce qu'en anglais ça ressemblera à rien, pour un complètement fini. Donc ça veut dire que le projet est fini mais que l'encadrement ou la décoration est complètement fini aussi. Ce qui veut dire que ce mois-ci j'ai commencé, je pense qu'on va devoir aller à terre, la Kiki, la petite sorcière. Donc c'est une toile qui va me prendre pas mal de temps. J'aimerais bien l'avoir finie cette année, mais elle fait quand même 70 cm sur 1,2 m. Je mets ceci, je m'installe à terre et je vous montre ça dans les détails. Voilà la bête. Hop. Donc les espèces de plis là, c'est juste parce que moi je l'enroule, il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Et donc hop, j'ai fait une première bande de 10 cm de haut sur toute la longueur ici, et j'ai fait 3 cases ici sur la deuxième ligne, et je suis en train de faire la quatrième là. Comme d'habitude, ça brille super bien. Et alors, ce que je vais vous montrer, voilà, ça va être compliqué. Je sais pas s'il va bien vouloir parce que là je suis quand même vachement proche. Vous voyez les petits... Attendez, il faut que je le retrouve. Voilà. Ceux-ci, c'est les fameux Fairy Dust qui sont... Vous allez les voir, c'est difficile à montrer. Voilà, on voit les petites paillettes. Ils sont vraiment super beaux. Et on a juste ici des AB verts, donc AB classique, comme ça vous voyez bien la différence. Hop là. Et donc cette toile est super agréable à faire parce que on a
des zones un petit peu plus confettis dans les fleurs, mais on a aussi hop là, des zones un petit peu plus blocs quand on est dans le pavage ou quand on est... Je change de main, ce sera plus simple. Ou là. Ceci, c'est un petit peu plus bloc, mais ça ne l'est pas trop. Et quasiment à chaque case que j'ai fait, j'avais soit un petit peu de AB, je vais remettre plus près. Voilà. Et on a des AB, on a un petit peu de fairy dust un petit peu plus loin. Donc même quand je suis dans une case ici qui est beaucoup plus sombre, ben j'avais toujours un petit peu de couleur quand même à faire. Et ces diamants carrés sont les nouveaux diamants carrés. Maintenant, ça fait quand même plus d'1 an à mon avis qu'ils les ont sortis. Donc toutes leurs toiles que vous achetez maintenant sont faites avec ces diamants là sans aucun souci. Et ils sont vraiment super agréables parce que à la bonne taille, il n'y a plus des écarts qu'on pouvait avoir avant. On voit il y a 0 écart là-dedans. Et de l'autre côté, ça ne pop pas du tout parce qu'ils ont pile poil la bonne dimension. Donc ici, cette toile-ci, on voit que c'est un vrai plaisir à faire. Et la preuve, c'est que j'ai fait une ligne et demie ici. Et que sur la dinosaure, il me restait 3 cases à faire. Donc c'est comme si j'avais fait l'équivalent de 2 lignes sur ma kiki. Donc je suis assez contente de mon évolution pour ce mois-ci. Voilà. On se retrouve avec la maquette. Oh, j'aurais presque dû plus vous le montrer à terre aussi, mais c'est pas grave. Hop, je me mouche et on en discute. Donc ici, c'est donc la maquette pour un bâtiment existant que je suis en train de faire. Je suis très loin de l'avoir fini, mais au moins la première façade avance bien puisque toutes les petites fenêtres sont faites. Il me reste la porte de garage et une porte ici à faire. Et ici, il me manque une paroi vitrée aussi que je vais devoir placer bientôt. Et alors cette façade-ci sera finie. Ce qui veut dire aussi... désolée, interruption, cette fois-ci téléphone. Donc, voilà, je disais que cette maquette-ci, enfin la façade est quasiment finie. Et après, il faudra fatalement que j'avance sur les autres façades. Fatalement, j'en ai une latérale et la façade avant qui sera aussi relativement longue comme celle-ci. Et puis après, je devrais m'attaquer à la toiture qui n'est pas non plus les plus simples. Je m'installe maintenant confortablement et on va discuter des projets de croix. Alors j'avais fait une belle pile et bien évidemment tout est tombé. Donc je vais ramasser et ça va venir de manière aléatoire. Alors celle-ci, ma Dumbo. Première page, je ne l'ai toujours pas fini, il manque juste quelques petits points là. J'aurais dû la reprendre lundi, mais ce lundi-ci, j'ai décidé de faire autre chose, je vous en parlerai après. Et donc, ce qui fait qu'ici, il manque quelques points. Mais d'un autre côté, on voit qu'ici, sur la page du dessous, j'ai déjà fait chaque fois quelques points. C'était surtout pour terminer des aiguilles, en fait. Et tous mes fils qui étaient ici en parking, je les ai enlevés puisque je vais faire la page 2, etc. et que ça va me prendre un certain temps et j'avais pas envie d'avoir des fils qui restent ici pendant 1 an, mais il faut bien se dire peut-être plusieurs années ici en attente avant que je revienne faire la page ici. Ceux-ci par contre ne me dérangent pas puisqu'ils sont sur la page 2 qui vont être faits ici et puis on va avancer dans ce sens-là. De la page 2, j'ai quand même déjà bien entamé puisqu'ici c'est déjà bien avancé.
de mémoire, ceci c'est déjà la page 3. Et j'ai quelques points là aussi qui sont sur la page 3. Et ici c'est la lune en fait. Donc je commence tout doucement à faire la lune. J'ai bien avancé sur cette zone là. Donc voilà, c'est pas mal comme avancé. Maintenant, si j'étais plus stricte dans mon organisation, il aurait pu avancer beaucoup plus. D'ailleurs, on va regarder ce que ça donne. Ça risque de ne pas être très jojo, puisque, hop là, ce mois-ci, au mois d'avril, il n'y a, oula oui, il n'y a qu'une seule fois où j'ai réussi à faire l'objectif du jour. Et en réalité, je n'y ai travaillé qu'une seule fois. J'ai fait que 900 croix dessus. C'est donc pour ça que c'est pas transcendant. Et j'en ai même pas fait 900, vous voyez pas. Je vais remonter s'il veut bien. Non, il veut pas. Allez, coco. Non, il veut pas. C'est juste écrit là en dessous, vous ne verrez pas. Il y en a 672. Et donc ici, le 1er mai, franchement, je devrais en faire 245. Je vais la continuer ce mois-ci, mais je vous expliquerai après un petit peu comment je vais avancer. Je ferai ça après. Je peux aussi faire plusieurs, ce serait peut-être plus intelligent. Voilà, on va aller plus vite. Et aujourd'hui, je suis pas sûre d'en faire non plus. Donc voilà, il faudrait, je vais de toute façon la reprendre et maintenant les objectifs franchement deviennent beaucoup plus raisonnables, on va dire. Surtout qu'au mois de mars, j'avais quand même réussi à en faire 2 jours. Hein. Ouais. Il faudrait que je me reprenne un petit peu en main sur celle-ci. Voilà. Donc je suis toujours contente de la prendre. Maintenant, le fait qu'il se soit si confetti dans ces zones-là, c'est plus... Sur la longueur, en fait, c'est quand même un peu plus long parce qu'on voit qu'on avance moins bien et donc c'est pas une toile. En fait, la difficulté vient du nombre de couleurs et du fait que c'est confetti, en fait. Je ne la regrette pas du tout, je suis toujours contente de l'avancer, mais c'est vrai que le niveau de difficulté, avec autant de couleurs, on le sent quand même. Je remballe ceci. Alors, dans ma pêche, hop. Là il pique. J'ai pas su bosser tous les dimanches, mais j'ai fait... Je pense qu'il y a 3 dimanches là quand même, sur le mois. Je vais m'approcher. Hop. Donc, Polochon, lui, je vais toujours oublier son nom. Des petites végétations, des petites vagues, et alors Ariel, et qui est avec 0 backstitch, mais je trouve qu'elle donne super bien. Et donc, vivement dimanche pour continuer là. Ce qu'il y a, c'est que comme maintenant, je vais bouger ça, comme il fait beau, enfin, il fait beau, aujourd'hui il fait beau, on est le 1er mai, demain ils annoncent déjà de la flotte, hein, donc on va dire comme le temps a tendance à s'améliorer, on a aussi tendance à sortir un peu plus, et donc le dimanche, si on peut, on fait des activités le dimanche après-midi, on sort ou quoi, ce qui veut dire que le dimanche, si je suis moins chez moi, il y a moins de points de croix. Donc là il pique, on la continue, mais elle risque d'être sur une avancée relativement lente. Après, hop. Ceci, c'est le vitrail Stitch de ma fille. Ma fille n'y a pas travaillé dessus, il n'y a que moi. Donc c'est pour ça que le noir a avancé. Le vitrail Tic et Tac, de nouveau,
mon fils n'y a pas avancé, il n'y a que moi, j'ai fait du noir. Et alors, que je la mette dans le bon sens, celle-ci, fatalement il n'y a que moi puisque c'est la mienne. Pouc pouc pouc, voilà, et moi je fais le cadre. Ici, clairement, comme on arrive au printemps... Non, attendez, avant de parler du printemps, j'aimerais bien voir ce que j'ai fait comme croix là-dessus. Hop, vitraux. Ah, j'ai travaillé 2 sessions dessus, je pense. Je devrais mettre les dates là. Ce serait quand même plus simple. Donc 2 fois plus ou moins, vous voyez, 300 croix sur le projet. Par projet plutôt. Mais là, comme c'est le printemps, j'ai envie de couleur. Et ça fait beaucoup de noir. Puisque je ne fais que ça. Et donc ici, moi, mon but, c'était de faire le cadre sur le bien. Et puis de commencer à mettre les couleurs. Et puis d'avancer. Je me demande si je ne vais pas me concentrer pour l'instant un peu plus sur la mienne. Pour qu'elle avance et que je puisse mettre un petit peu de couleur, puisque dans celle de mes enfants, le but c'est que je fasse le noir et que avance la couleur, et que de toute façon quand tout le noir sera fait, à ce moment là je pourrai avancer les couleurs pour eux, mais ça va faire énormément de noir. Et là honnêtement ça fait ça plus la longue doc qui est complètement noire, ça fait beaucoup de journées où je travaille sur cette couleur là, puisque je faisais la long doc et puis celle-ci, donc ça faisait quasiment 15 jours où la seule couleur que je mettais c'était du noir. Donc là j'ai envie de couleur. Alors c'est très bien, ça avance, et honnêtement si mes enfants veulent faire quelques croix, là il y a de la réserve, ils peuvent y aller. Voilà. Ah oui, j'ai pas dit, donc ici, celle-ci, c'est de l'Aïda 14 CT. La Dumbo, c'est de l'Aïda en 18 CT. Bon, interruption enfant, donc on risque peut-être d'avoir un petit peu plus de bruit vu qu'il se réveille. Je disais donc la Dumbo Aïda 18 CT, la Epic c'est du 25 CT sur de l'étamine. Ceci c'est ma Languedoc Sampler, c'est sur du lin et que je regarde bien, c'est on va dire l'équivalent de 20 CT mais croix, vu qu'en réalité c'est du 40. Mais comme je fais sur 2 fils de trame, ça me fait du 20. Sinon, si je faisais sur du 40, ce serait vraiment minuscule. Et donc là, c'est l'équivalent à du 20 CT. Et voilà le point de départ. Pouc, pouc, pouc. Et un petit peu ici, je ne vais pas tout défaire vu que c'est assez compliqué à garder tendue. D'ailleurs là, elle se détend un peu. Et donc, je suis dans cette zone-ci où je dois quand même pas mal redescendre pour arriver quelque part ici. Très agréable à faire. Un petit peu plus monotone maintenant parce qu'on voit que c'est plus des blocs. Je vais avoir plus de... Enfin, ça va être plus condensé en noir. Donc fatalement, ça devient un petit peu plus monotone. Parce que cette zone-là était très très agréable à faire. Et celle-ci aussi, franchement, super agréable à faire. Mais voilà, comme je disais pour celle d'avant, quand on enchaîne celle-ci et les autres qu'avec du noir, ça fait beaucoup de noir, quoi. Alors autant en hiver, à la limite, ça ne me dérange pas trop. Ici au printemps, ça devient un peu lassant. Hop. Suivant. Pikachu. Alors c'est sur du lin. C'est pareil, c'est du 40 CT, donc équivalent 20 puisque je fais sur 2 fils de trame avec un seul brin. Le seul problème, c'est que ce patron-ci
il était fait pour avoir des mélanges de fils, ce qui veut dire que j'aurais dû travailler en 2 brins. Mais honnêtement, du 2 brins là-dessus, c'est trop épais, trop condensé pour moi. Donc j'ai dû en fait reprendre certains symboles en mélanger et décider d'une des 2 couleurs à placer. Ce qui veut dire que si on regarde ici, entre le jaune vif et le jaune plus clair, on voit une petite démarcation. Cette démarcation, clairement, si j'avais eu dû mélanger, on ne le verrait pas. Parce que là, dans la zone là, jusque là, il y a mon pouce. Donc il ne faut pas prendre les quelques derniers points ici sur la ligne, parce que ça c'est une autre couleur. Ici, normalement, on aurait dû avoir un peu de ce jaune vif, un peu de jaune clair, et ça aurait dû faire la transition. Donc ici, le seul inconvénient, c'est que c'est un peu plus marqué. Mais bon, moi je le sais, puisque je vois le patron et je suis tout le temps dessus. Je suis pas sûre que pour les autres, ça va réellement choquer. J'ai bien avancé, puisque oui, à chaque fois je vais vous mettre les petites images là, enfin vous l'aurez vu de toute façon dans la vidéo, mais je m'étais arrêtée quelque part par ici, donc j'ai fait cette zone-ci, tout le clair ici est fini, et donc il me reste plus qu'une couleur qui est arrêtée là, à devoir faire ici jusque là. J'ai un petit peu ici, puisque là fatalement la queue n'est pas raccordée au Pikachu, donc il faudra bien le faire, et ici au pied j'ai encore un petit peu de couleur à faire. Après ça, j'ai du backstitch à réaliser, mais il n'y en a pas une. Enfin, il y en a, mais c'est pas non plus astronomique. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que au mois de juin, quand je vous présenterai mes avancées du mois de mai, ceci soit fini. En tout cas, le point de croix, parce que ça doit devenir un sac, c'est encore loin d'être un sac. Mais en tout cas, le point de croix, à mon avis, sera fini, ce qui sera une bonne chose. Et mon fils sera très content de voir son Pikachu. Ensuite, petit point de croix. Donc ceci, c'est une abeille que j'avais recommencé en réalité l'été passé et que j'aimerais bien terminer cette année. C'est un projet qui n'est pas hyper grand, dans le sens où il fait, je crois que c'est 11 000 croix, quelque chose comme ça. Ici, ça fait 2 jours que je retravaille dessus. J'ai fait, je peux pas regarder parce que c'est sur mon téléphone, parce que j'utilise Saga. Je dois avoir fait 600 croix, un petit peu plus de 600 croix, et donc j'ai avancé ici sur les ailes. J'ai un fil ici qui m'attend. J'aimerais bien l'avancer honnêtement pour avoir quelque chose d'un peu plus significatif ce mois-ci, surtout que là-dedans j'ai des couleurs, ça se prête bien au printemps, donc celle-ci j'aimerais bien l'avancer. Ce qui se passe aussi, c'est que là pour l'instant j'ai envie un petit peu d'enlever toutes les règles que je me suis mises et de faire pas un mois de mai comme les américaines ou les européennes qui reprennent un petit peu l'événement, c'est-à-dire le Stitch Mania, où elles font en fait elles font, pour celles qui respectent au maximum l'événement, c'est des nouveaux projets, un nouveau projet tous les jours. Je ne me lancerai pas là-dedans, je n'ai déjà plus qu'assez comme ça, surtout que mes projets à moi ne sont pas petits du tout, donc je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas non plus trop... Je pourrais faire des rotations en fait avec toutes mes toiles que j'ai, dire un jour je travaille, le lendemain je fais une autre, mais j'ai
pas spécialement envie non plus de me contraindre avec en gros une rotation astronomique. J'ai plutôt envie de faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire d'utiliser l'adage en mai, fais ce qu'il te plaît. Et donc depuis, ici on est mercredi fatalement puisqu'on est le 1er mai, et donc depuis lundi, au lieu de commencer ma rotation qui aurait dû être la Dumbo, et ben j'ai pris ceci. Et donc là, je pense qu'aujourd'hui je vais encore faire 300 croix dessus, puisque par jour j'arrive à faire 300 croix dessus, il n'est pas trop compliqué, puisque c'est en réalité c'est une Aida 28CT que j'avais acheté sur AliExpress, et ici mon patron c'est pour du 14, mais comme ça au moins, comme c'est une partielle, les zones ici ce ne sont pas des grosses trames, quoi. Ce sera la trame de 28CT. Donc comme c'est du 14, c'est encore relativement simple entre guillemets. Utiliser Saga c'est vraiment super agréable, et donc voilà, ici je vais avancer encore aujourd'hui dessus. J'ai de plus en plus envie de reprendre aussi un petit peu mon HAED, puisque c'est aussi pas mal de couleurs plus printanières, donc je vais le reprendre. C'est possible que pendant le mois de mai je commence quand même une nouvelle toile, c'est même fort probable, tout dépendra si je reçois ma toile Aida d'AliExpress suffisamment tôt ou pas. Ce qui veut dire que pour mon petit budget de 40 € que je voulais garder pour le Pixel Hobby, ben, il y en aura déjà à peu près 11 ou 12 qui vont partir ici sur AliExpress quand j'aurai fait ma commande aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, celle-ci, c'est sûr. La HAED, je peux vous la montrer. Elle n'est pas bien loin. Voilà, c'est ça ma petite HAED. Hop. Bah, je vais terminer cette casse-ci de 900 croix. En tout cas, l'avancée. Et puis après, est-ce que je reprends là en dessous pour terminer la zone là? Est-ce que je vais là-haut? J'en sais rien. Ce serait bien de terminer peut-être ici, histoire de virer ces fils. Mais j'en ai plein au-dessus aussi. Je sais pas, je verrai bien. En tout cas, la case pour l'instant qui est en cours, c'est celle-ci. C'est du 25CT. Donc voilà, celle-ci, à mon avis, je la reprendrai puisqu'il y a des couleurs. À un moment donné, je reprendrai le vitrail. Je continuerai le Pikachu, je continuerai la Epic. Celle-ci, elle est bien agréable, mais comme c'est que du noir, est-ce que je vais faire une pause? En tout cas, pas du début du mois, peut-être que je la reprendrai plus tard. J'ai toujours la Dumbo, donc voilà, je ne sais pas dans quel sens je vais aller, je ne sais pas lesquels je vais faire exactement, ce sera vraiment suivant mes envies. Je continuerai un petit peu la maquette, j'aimerais bien que ça avance un petit peu la maquette quand même. La Kiki, en fait, le but c'est de faire une case en semaine et une case le week-end, donc ça veut dire 2 cases par semaine au minimum. Pour l'instant, je respecte bien ce rythme-là, parfois j'en fais même 3. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, je vous ai pas montré, c'est ça. Quand je veux faire du rond, et un jour j'ai fait ça, je dois encore les encoller. Des magnettes de Action. J'avais fait ça aussi. Donc c'est possible que ponctuellement il y ait des petits projets comme ça. C'est difficile en fait à évaluer aussi le temps que je vais consacrer au projet, puisqu'en soirée, bah oui, là je travaille sur mes projets, c'est pas un souci. En journée, bah, s'il fait réellement beau, bah, je vais peut-être plus avancer aussi dans ce que j'ai à faire dans le jardin et ce genre de choses. Au mois de mai, ici en Belgique, il y a quand même quelques jours de congé qui vont tomber.
Et donc soit je me relaxe et j'avance à fond sur mes projets, soit j'en profite pour faire plus, on va dire, des avancées dans la maison, puisque on a quand même pas mal de travaux à faire, c'est des finitions, mais ça prend pas mal de temps puisque fatalement c'est pas notre métier, et par contre ce sont des choses que l'on peut avancer nous. Donc c'est possible que j'ai moins de temps en réalité pour mes loisirs créatifs si je m'attaque à l'une ou l'autre chose à la maison. Comme par exemple, bêtement, j'ai des tentures à faire. J'ai de la peinture. Oh, j'ai plein de choses à faire, mais ça n'a rien à voir avec ça. Par contre, je pourrais peut-être vous en parler plus dans mes vlogs. Justement, de ce que je fais en dehors des loisirs créatifs à la maison, si jamais j'avance sur quelque chose. Parce que parler de son ménage, ça n'a pas un grand intérêt, mais par contre, d'autres choses qu'on peut faire chez soi, ça peut faire l'objet d'un petit blabla. Ben voilà, je pense que de toute façon j'ai fait le tour, je vous ai tout montré. Je réfléchis, mais il me semble que oui. J'espère que cette vidéo des avancées vous a plu. Je vous souhaite de progresser dans vos loisirs créatifs et surtout de passer des bons moments. Donc moi je vous dis au prochain vlog qui sortira la semaine prochaine, et pour celles qui sont plus en phase avec... Je parle de trop. J'ai tout qui se coupe. Et celles qui sont plus en phase plutôt avec les Flosstube, et ben je vous dis au mois prochain pour la prochaine vidéo d'avancée. À bientôt. Vos commentaires, vos suggestions sont toujours les bienvenus, et si le cœur vous en dit, abonnez-vous.